En ouverture de la 27e journée de Pro D2, deuxième confrontation de l'histoire entre Soyaux-Angoulême et Bayonne, la première au stade Chanzy. Le match de la dernière chance pour les Bayonnais d'Emmanuel Sobus s'ils veulent essayer d'accrocher les phases finales de Pro D2. Mais vu le regard de Vincent Etcheto, vous vous doutez bien que l'entame est poussive, 0-0 après 23 minutes de jeu. Des conditions compliquées, de nombreuses fautes de main, de nombreuses mêlées, mais également de l'indiscipline. Sur cette action, pénalité accordée au SA15 par M. Bouzac, c'est logique, Aydon Davis vient sur le côté, déblayé à l'épaule en plongeant, le package complet est là de la faute dans un ruck. Pénalité du coup accordée au SA15 et c'est Lucas Méret qui ouvre le score sur pénalité. L'ancien Bayonnais permet au SA15 de mener 3-0. Et les consignes de Julien Lahire, l'un des entraîneurs angoumoisins, mais malheureusement il n'est pas trop entendu puisque ce sont les Bayonnais qui remettent la main sur le ballon à la demi-heure de jeu. Le bon duel de Thibaut Lacroix et la faute au sol des joueurs charentais, pénalité accordée par M. Bouzac. Et on voit bien sur ce ruck que le plaqueur empêche totalement la libération du ballon. Et c'est Emmanuel Sobus qui à son tour réussit une pénalité. 3 partout, score de parité, c'est d'ailleurs le score au tableau d'affichage à la pause entre ces deux équipes. Mais au retour des vestiaires, les Bayonnais sont indisciplinés, ils ont même écopé d'un carton jaune. Du coup, Lucas Méret en profite pour rajouter 3 pénalités, 12-3 pour Soyaux-Angoulême à l'heure de jeu. Le SA15 qui domine vraiment cette deuxième période et notamment se lâche sur la fin de match. Antoine Roger qui déchire le rideau, retrouve Laforgue, stoppé à moins de 5 mètres de l'embut bayonnais. Le ruck est évidemment âprement disputé, mais on continue d'insister devant. Cela ne passe pas car la défense bayonnaise ne se consomme pas et se replace sur la largeur. Alors on prend tout son temps du côté de la charnière angoumoisine. Les avants qui s'organisent et qui repartent au ras. L'avantage en cours indiqué par M. Bouzac. Quoi qu'il arrive, on reviendra sur une pénalité pour le SA15 qui continue son travail de sape pour essayer de retrouver de la vitesse et resserrer cette défense basque. Coletta grappille quelques mètres, plus que 2 mètres justement avant l'embut et ça enchaîne bien. On se dit que l'essai va être marqué tout de suite. Mais nouveau ruck compliqué pour Brescadieu, le demi de mêlée. Et on décide de continuer de tenir ce ballon, de repartir en pick and go du côté charentais. Nouveau temps dans l'axe avec les avants et finalement part sur les 3 quarts avec Laforgue qui retrouve Kimami Sitoti à l'intérieur. Et le 3 quarts centre qui tend le bras et aplatit le premier essai de la rencontre à 2 minutes de la fin de la partie. Forcément le public de Chanzy à guichet fermé ce soir est debout. On revoit sur le ralenti cette belle prise d'intervalle du 3 quarts centre charentais Antoine Roger. Et ensuite la conclusion tout en puissance du 3 quarts centre australien. Angoulême mène 17-6 puis 19-6 avec la transformation. Et Bayonne ne revient pas dans cette partie. Victoire 19-6 de Soyaux-Angoulême face à l'Aviron bayonnais. Le SA15 qui assure quasiment son maintien avec cette 6e victoire consécutive à domicile. L'Aviron dit clairement adieu aux phases finales.